Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Valence? C'est vraiment triste. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris du tout. C'est que l'heure, 8h30, pile, que le centre commercial Bonaire et le McDo qui ferme à 10h et le Bonaire il ferme à 9h, que ça a commencé cette inondation. Comme il y a une femme témoignage, elle m'a dit, tout simplement, elle a dit la vérité, elle a dit, le 29 du 10, à 8h30, l'eau, il a commencé à rentrer dans les maisons. Mais ils ont appelé les secours, qu'il n'y a personne qui est venu. Quand ils sont venus, ils ont commencé à venir la veille du coucher de soleil, quelques ambulances qu'ils ont passées, mais ils ne sont pas arrêtés pour les gens. Qu'est-ce que j'ai vu moi? C'était les gens espagnols. Ça y est, la catastrophe, elle est déjà là. Les morts, qu'est-ce que j'ai vu moi? Le 30 du 11. L'Espagne, elle était demandée par les pays autour, l'Allemagne, la Suisse, la France, tout ça. Si elle a besoin de l'aide, ils ont voulu aider l'Espagne. Et l'Espagne, elle a dit non, on n'a pas besoin d'aide. Si on regarde Valence après l'événement, c'est un chaos total. Et ma femme, elle a vu des têtes et des bras comme ça flotter dans l'eau. Oui, sur la route. Ma fille, notre fille, elle a vu le sang dans son appartement qui sort de la canalisation. Et les autorités espagnoles, ils disent qu'il n'y a que 211 morts ou quelque chose comme ça. Et aucun bonheur dans le parking en dessous. Alors, quand je suis descendue dans le parking de Bonaire, parce que j'étais seule, et j'ai vraiment pris le courage de rentrer, que c'est interdit de rentrer là-bas. Moi, je suis rentrée et j'ai filmé, il y avait des poupées, il y avait des ballons. Je suis rentrée encore et encore, mais j'arrivais pas parce qu'il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Et puis ça sentait très mal. Oui. Ce qui fait, à mon avis, à moi, il y a encore des morts sous le terrain parce que le premier sous-sol, est-ce qu'il paraît, on ne sait pas encore la vérité, il y avait 50 voitures. Et le McDo, il était plein des enfants parce qu'il y a un parc pour les enfants aussi. Alors apparemment, les pompiers, les unités spéciales peut-être, et avec des drones, ils ont cherché un peu le parking. Et dans les 50 voitures, ils disent, ils ont cassé les fenêtres, ils n'ont trouvé personne apparemment. Mais ils n'ont pas concrètement dit qu'il n'y a personne là, donc qui est mort. Et comme ils n'ont pas vidé l'eau, ils seront tous dans l'eau. La question elle se pose, ces pupées, ces choses de petits enfants que Fatma elle a vu et que moi aussi j'ai photographié, ils viennent d'où alors? Et pourquoi ils ont mis des trucs d'interdiction qu'il faut quand même enlever tout l'eau pour trouver les morts en bas, des enfants, peut-être des familles, parce que le McDo il ferme à 10h et l'inondation elle a commencé à 8h30 et le Bonheur, le centre commercial de Bonheur, il ferme à 9h. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche là. Est-ce qu'il paraît, on ne sait pas la vérité vraiment, est-ce qu'il paraît, le Japon elle a averti les touristes japonais avec leur ambassade en Espagne de rentrer chez eux 2 jours avant. Comment ça se fait? Les autorités, concrètement Mazan, qui est le chef de Valence, la région, et Sanchez, qui est le chef du gouvernement à Madrid, et le roi, comment ça se fait? Ils n'ont rien entendu de ces alarmes. Comment ça se fait? On dirait la moitié du monde, ils savaient qu'il arrive quelque chose là-bas bientôt, dans les prochains jours, sauf l'Espagne. Et quelque chose d'autre, c'est que le 30 du 10, je suis allée à 10h à pied là-bas. C'est 15 minutes
où elle habite ma fille. Alors, j'ai commencé à voir les trucs, les dégâts avant. Mais quand je suis arrivée là-bas, et je regardais tout ça parce que je suis très curieuse, c'est quelque chose d'affreux. Quelque chose de... J'ai vu des femmes âgées qui enlèvent l'eau devant elles, des dégâts de commerce, des cafés qui sont cassés, beaucoup de dégâts et beaucoup d'eau et beaucoup... Moi, je suis tombée 3 ou 4 fois parce que je suis rentrée carrément dans la terre, et la terre, elle était très lourde. Les autorités espagnoles, ils disent qu'il y a 211 morts et plus de 2000 disparus. Comment ça se fait que plus de 2000 personnes ils peuvent disparaître à Valence la même nuit et on ne trouve aucun? Voilà, tous les parkings, apparemment, il y a encore l'eau là-dedans, ils n'ont pas vidé d'eau. Pourquoi ils ne vident pas l'eau? Ils sont en train de nettoyer des ronds-points et on dirait de remettre des fleurs, pendant que les parkings, l'eau, elle est encore là-dedans. Le problème, encore, qu'il y a, c'est que le 30 du 10, j'étais la seule qui a filmé. Il n'y avait aucun ambulance, aucun journaliste, aucun autorité de l'Espagne, que moi qui a filmé tout ça. 2 jours après, ils sont où? 3 je jours sais après, pas. Le roi, Sanchez et Masson, ils ont visité Valence. Dans la rue, les gens, ils ont appelé ces gens, le roi et ses ministres, des fils de pute et des assassins. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça s'il n'y a rien à cacher? Tous les gens qui vivent à Valence, ils sont cons. Et le gouvernement, il sait tout. Mais s'il est tout, pourquoi il répond avec tes questions? Moi, j'ai été coincé, j'ai essayé de... Quelques jours avant, à Valence, j'ai essayé d'acheter de nourriture pour notre chien. Je vais au centre-ville et pour retourner à ma maison à Cuart des Poblets, en face de la Gaïa, où il y avait beaucoup de dégâts, on m'a bloqué la police, on ne m'a pas laissé sortir l'autoroute. Et chaque policier, je demande où je peux sortir, j'ai plus de gasoil, il me dit j'ai aucune idée. Ça veut dire que les autorités, la police, ils ne sont pas informés non plus. On les laisse dans le vide, dans le chaos. Qui profite de ce chaos? Est-ce qu'on cache la vérité à cause du tourisme, de l'argent, économie? Ou est-ce qu'on cache la vérité parce qu'il y a corruption dans la construction? Il y a des fautes parce que les rivières ne sont pas nettoyées, parce que le système d'alarme ne fonctionne apparemment pas. Pourquoi cette situation? Et on sent que le peuple, aussi les jeunes, les 100 milliers de jeunes qui sont venus par grande cœur, comme bénévoles, ils sont venus, à nettoyer. Des adolescents pour nettoyer avec surtout Aldea. Et elle était touchée parce que moi j'ai vu ça. J'ai parlé avec des témoignages aussi. Il pleure, il se tient la force. Des fois, je vois des gens aussi qui sourient, mais la sourire de tristesse, parce qu'il n'y avait pas... moi, j'ai vu en tout cas 2 policiers, le 30 du 10, quand j'étais là-bas sur place. J'ai vu 2 policiers. Et après, il fallait que je rentre encore pour faire le tour, tout le tour. Ce vidéo, je ne l'ai pas encore diffusé, mais je vais le diffuser bientôt. Parce que j'étais pas bien et je suis pas bien encore. J'ai des souvenirs, j'ai des têtes sur la route. Nous, on est partis à Estepona. J'ai des gens qui s'entraident entre eux pour enlever l'eau, pour chercher encore les morts ou les handicapés. Moi, j'ai vu des handicapés, j'ai vu des frigos, j'ai vu de la lumière dehors. C'est des familles entières. Nous, il y a 4 jours, on a décidé de partir de Valence parce que nos têtes, elles s'éclataient. On ne savait plus qu'à faire. On est sorti pour prendre des photos et des vidéos et travailler. Et ça nous a traumatisés encore. On a vu des choses que c'était dur à voir. Alors on ne pouvait plus. On a dit, ok, on part un moment, on prend un peu d'air. Et jusqu'à aujourd'hui, ces 4 jours, on a des cauchemars la nuit,
en nos têtes, elles tournent toute la journée ces images, ils sont devant ma tête. C'est à côté de Valence, c'est je pas vous loin assure, de Valence. Je vois les enfants dans ce parking-là, Bonaire. Je vois dans ce grand centre. J'aimerais encore préciser, ce parking à Bonaire, c'est un immense centre, un grand centre commercial. Juste à côté de l'entrée du parking, et le parking c'est, si vous voulez, le seul trou où l'eau il pourrait descendre dans le cas comme ça, comme il est arrivé. Alors clairement il va descendre là et remplir le parking. Ce parking au souterrain il contient 2700 places, et l'événement est se passé près de la fermeture du centre commercial. Comment c'est possible, messieurs, mesdames? Comment c'est possible qu'il n'y a aucun mort? Il y a à 8h30 notre voisine, il y a l'appel de prière. Elle nous raconte, elle nous raconte qu'elle a parlé avec l'armée. Et l'armée, elle leur dit qu'il y a plein de morts là en dessous, qu'ils cachent des choses. C'est où la vérité? Nous, on aimerait comme citoyens demander la vérité. Et la presse, bizarrement, elle ne reporte rien. Une journée, il y avait 2-3 articles en presse internationale et le silence total. Qu'est-ce qu'elle veut, ce silence? Est-ce qu'ils veulent découvrir les morts lentement, chaque jour quelques-uns? Comme ça, il n'y a aucune presse mondiale, comme ça, il n'y a pas de scandale. Parce que ça, c'est un scandale. On vit en Espagne, un pays démocratique. Il n'est plus une dictature pendant beaucoup d'années déjà. Alors moi, je ne vis pas en Espagne. Je suis venue en visite et pour faire mes dons et voir ma fille, mon petit-fils. Mais malheureusement, le lendemain ou après, je ne sais pas, ça a commencé la pluie. Ça a commencé à Almeria le même jour. Du 29-10, Almeria, c'est loin de Valencia, 4 heures. Ça a commencé la grêle là-bas déjà. À Palma, ça a commencé aussi, j'ai entendu ça, le 12, le 4 du 11, j'ai entendu que Palma aussi, ça fait 3 jours qu'il y a une grande inondation et puis il n'y a personne. Ils appellent le secours comme les gens là à 8h30, ils ont appelé les secours à 8h30 quand l'eau il a commencé à rentrer et tout, parce que les rivières ils étaient maltraités, les petites rivières ils étaient maltraités. Je suis d'accord, il y a Dieu là-haut, la force de Dieu aussi, mais moi j'aimerais bien pourquoi ça a commencé là à 8h30, pourquoi les secours ils sont pas venus. Alors ça, c'est le point de vue, non? En 1957, durant la dictature de Franco, il y avait aussi un événement pareil. Officiellement, il y avait 80 morts. Personne ne sait s'il y avait beaucoup plus parce qu'il y avait la dictature. Aujourd'hui, 78 ans après la dictature, il y a plus de 200 morts et il peut y avoir beaucoup plus, personne ne sait parce qu'il y a encore la dictature. On aimerait bien demander ces questions. Alors, le deuxième jour, c'était aussi l'horreur. Et quand est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti le 3e jour. Les journalistes, les secours, mais il n'y a pas beaucoup. Alors, moi, je suis étonnée qu'il n'y a pas des secours pour les gens, pour le peuple. Et le 4e jour, il y avait le roi qui est sorti. Le roi, il est sorti. Et le peuple là-bas, il a commencé à l'insulter, à lui renvoyer des trucs, je ne sais pas, des pierres. Non, pas des pierres, de la terre. De quoi? De la terre, c'est tout. De la terre. Pas dire les gens, juste ils veulent s'exprimer. Oui, pour s'exprimer. Alors, il s'est exprimé comme ça, avec la colère, avec la tristesse, avec tout ça. Il s'est exprimé comme ça, de jeter la terre sur leur roi. Les riches en Espagne, ils ne sont pas du tout affectés. Regardez ici, on vit on est quelques jours ici, on a loué ça pour 6 jours. Un appartement dans une résidence sécurisée pour les riches. Ici, il y a beaucoup de nature. Ici, il ne va pas avoir d'inondation. Et c'est pas loin de Valencia. Alors, Valencia, centre-ville, j'étais là-bas. Le 5e jour, il n'y a rien du tout. Les gens, ils sont en train de manger, en train de boire.
ils mangent du poisson, Bijoux. Des grands ours pour les enfants, 3 ou 4 pour jouer avec. C'est Que rien Valence, centre-ville, c'est à côté où il y a la catastrophe de Aldea et puis le centre commercial de Bonaire. Quand je me suis trouvé Ça, c'est des questions qu'on se pose. Quand je me suis trouvé sans gasoline, à l'autre côté de la ville, j'ai trouvé un autre quartier complètement dévasté. Et là, j'ai laissé ma voiture, j'ai parqué. L'autre jour, je viens la chercher à pied parce qu'on ne peut pas utiliser rien. Jusque-là, j'ai marché quelques heures. Je trouve ma voiture, j'ai une bouteille de gasoline, je mets là-dedans. Voilà. Mais quand j'étais perdu ma voiture, quand je retourne chez ma femme, alors je traverse la ville et je trouve à la fin un bus vers le centre. Je rentre et je parle un peu avec le chauffeur du bus. Tout à coup, il me dit, et le pire, c'est cette odeur dans l'air. Et j'ai dit, quelle odeur? Et là, ça me vient que pendant 2 jours, déjà, j'ai fermé le nez. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu avec un mort, il y a beaucoup d'années, qui est mort dans la maison. Et je connais l'odeur des morts. Alors nous deux, on reste tous ces jours. À Valence, on a cette odeur de mort. J'arrive plus à ouvrir mon nez. Elle vient où? D'où cette odeur de mort sur toute la ville? Alors, quand je suis rentrée au parking, heureusement que j'ai filmé, mais je ne pouvais pas rentrer parce que j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur parce qu'il y avait beaucoup d'eau, c'était tout noir, mais dans les bords, il y avait des trucs des enfants, des trucs comme ça. Et j'en suis certaine, sous l'eau, encore, il y a des morts parce que j'ai senti ça. Et la femme de la sécurité, il y avait une seule femme de sécurité qui m'a vue. Elle est venue vers moi. Heureusement, elle ne m'a pas pris mon appareil photo. Vous l'appelez la police? Elle voulait appeler la police pour moi. Civile. Et heureusement, j'ai gardé mon appareil photo et j'ai eu du courage quand même pour filmer tout ça et sentir ça. Elle a dit c'est interdit de descendre là à cause des gaz. Qu'est-ce qui les mène des gaz? Est-ce qu'ils ont mis des bombes de gaz là-dedans? La meilleure explication pour le gaz, c'est que parce que le sens, l'odeur des morts, et le lendemain, ma femme, un soir, là, je lui dis, je sens encore l'odeur des morts, elle me dit non, je ne la sens plus. Et qu'est-ce qui se passe chez lui sur Internet? Qu'est-ce qui se passe? Et après quelques jours, l'odeur des morts, elle disparaît, et les morts, les squelettes, les morts, ils commencent à émettre des gaz, 3 gaz. Ce sera pour ça que la sécurité dit faites attention, c'est interdit à cause des gaz. Après 6 jours, Gaz sont morts. Après 6 jours, le ministre de Santé, il met une décision pour tout le peuple de mettre un masque, de mettre des grands bottes, des gants, des chapeaux pour se protéger des bactéries, pour se protéger d'odeurs. Parce qu'il y a encore des morts qui les cherchent. Il y a encore. Et partout on ne sait pas dans l'hôpital. Je vois 3, 4, 5, 6 pompiers, comme dans un film de catastrophe, sortis de ce parking à pied, avec une tête comme si on aurait vu du macabre. Mais tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, on imagine. Le gouvernement, il dit la vérité. Beaucoup de questions. Qui nous doit les réponses? À qui on doit demander pour tout ça, que les Japonais, ils ont averti l'Espagne avant des jours déjà, parce qu'il y avait les touristes japonais et chinois en Espagne. Pourquoi ce n'est pas la première priorité aux services de secret, aux pompiers, de vider ces parkings, trouver les morts et donner sécurité à ces pauvres familles qui attendent des nouvelles de leur aimé? Pourquoi on commence à nettoyer les routes et tout ça? On laisse les parkings remplis de l'eau. Pourquoi? Pour cacher les choses? Il n'y avait pour sauver pas de des secours politiciens? pour le premier sous-sol de parking, parce que c'est le seul qui est infecté avec ça. Valence a été proposé de l'aide par plein de pays européens tout de suite. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? S'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Oui, c'est des questions qui vraiment, il faut réfléchir à tout ça, parce que je sais que Dieu, il est fort aussi, il est la nature, l'univers, Dieu, il est très très fort, mais à part ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette
inondation. Ce centre commercial de Bonheur, il va être hanté par tous ces âmes là. Quand on ne donne pas la paix, on réfléchit là-dessus. On va juste oublier tout et refaire un nouveau centre, exactement la même chose, avec le même parking. On est censé à mourir une année après ou 2 années après dans la même situation. Il ne va rien se passer. Les riches en sécurité, les pauvres à mourir. C'est ça le futur du monde. Nous, on ne joue pas ce jeu. Tous les humains ont la même valeur. Alors moi, jusqu'à maintenant, je suis choquée. Qu'est-ce que j'ai vu? Et j'ai des cauchemars la nuit. Je suis tombée 2 fois sur la tête, par derrière. Mon épaule aussi, il est tout... mais moi, je suis crispé d'une façon, j'arrive pas à aller dans les gens. Dès que quelque chose y bat, j'ai envie de m'exploser. À part tout ça, pour moi, ces douleurs-là corporelles que j'ai, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que j'ai vu avec mes propres yeux pour la première fois dans ma vie que je vois ça. Et nous, on va que pas je laisser vois tomber. Pas des eaux secours, que je vois rien du tout. Alors mon pays, la Tunisie, s'il y avait ça, il y aura les eaux secours, il y aura plein de pompiers, il y aura tout. Et moi, je suis fière d'être tunisienne. Au Maroc, ils ont accepté l'aide avec le tremblement de terre. Ils sont venus, les autres pays. Et on ne voit pas un seul chien de recherche à Valence. Personne ne cherche les morts. Mais c'est quoi ça? C'est aux citoyens de trouver les morts. Ils s'entraident entre eux. Mais maintenant, après 4 jours, ils sont sortis, les journalistes parlaient et tout ça. Moi, je ne comprends rien. Pourquoi ils n'ont pas venu le 30? Le 30, il n'y avait que moi seule. Je n'ai pas vu, j'ai fait tout le tour. J'ai pas vu. En Barcelone, un jeune rappeur, il est en prison pour 12 ans pour avoir insulté le roi. L'expression, la libre expression en Espagne, elle n'existe pas. Et ceux que nous passe cette information, c'est un risque pour nous aussi de la passer. Je vous prie de divulguer cette information, de ne pas laisser ces morts mourir si mal, d'aider la vérité de sortir à la lumière, de ne pas protéger la corruption et les politiciens corrupts. Merci.